Bonjour à tous et bienvenue dans Annales de Rôliste, l'appel de Cthulhu pour cette quatrième semaine de la saison 2. Ça fait un bout de temps, on s'était quitté avant les vacances de Noël, avant la nouvelle année, tout ça. Et on est de retour maintenant et on va reprendre là où on en était. En tout cas, merci d'être présent, merci d'avoir patienté. Et pour ceux qui sont intéressés, Pathfinder ne va pas tarder à reprendre non plus. Comme vous l'avez remarqué, si vous nous suivez en live, maintenant, on va faire tous les lives jeudi parce que ça n'arrangeait plus quelqu'un, c'est-à-dire le gars juste en dessous de moi dans le layout. Donc on fait plus ça le mardi, on fait ça le jeudi, sauf en cas d'imprévu ou quoi, où on pourra toujours faire ça le mardi ou ce genre de choses. Mais dorénavant, ce sera tous les jeudis à 20h30. Tom, je te remets, je te démute. Voilà. Tout d'abord, bonne année, parce qu'on Et s'est pas bonne encore rentrée. vu. Bonne année, concitoyens. Donc, comme ça fait longtemps, je fais un tout petit topo de ce qu'on avait fait jusqu'à la fois dernière, si je me rappelle. Donc, en fait, nos aventuriers avaient été réquisitionnés par un copain, une connaissance de Pépito, le directeur d'un musée, parce qu'il y avait, soi-disant, il avait vu des choses bizarres dans son musée. Et effectivement, après une visite nocturne, ils étaient tombés sur une espèce de forme, un œil magnifique. On ne sait pas trop bien ce que c'est. Et ils avaient pris la poudre d'escampette parce qu'ils avaient chié dans leur froc. Non, on dit pas ça comme ça. Moi, j'étais même pas là, Et j'étais à alors l'hôtel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc toi, tu avais chié dans ton froc et les autres, ils avaient bravé la terreur de cette espèce de monstre oculaire. Et je ne dis pas ce que je faisais dans l'hôtel. Bon, ça. Du chier dans ton froc. Non, mais Van de Stroetelaar de Anvers, là, en fait, il avait chié dans son froc de naissance, lui. C'est ça qu'il faut dire. Et au matin, quand tout le monde s'est retrouvé, Tout chien dans enfin non, l'oreille. quand Milton Somerset et Pépito se sont retrouvés au musée pour continuer leurs recherches, ah bah, ils se sont fait, enfin, il y a Pépito qui s'est fait coffrer parce que apparemment Langston, le directeur et le copain de Pépito, les avaient balancés à la police. Heureusement, par la bonne grâce de votre maître de jeu, Pépito avait été relaxé parce que manque de preuves. Ah, il et, pépite. et gentillesse de ma part. Euh, et donc, nous nous retrouvons tous devant le musée au matin. 5 ans plus tard. Et Bébert, et notre cher Après, Bébert a eu son PC qui est planté. et donc, vous vous retrouvez, donc, il y a Monsieur Wanderval qui tombe sur Pepito et Mills au moment où ces deux derniers se retrouvent devant le commissariat de police. Euh, et comme par hasard, il y a aussi le petit... comment tu t'appelles déjà? Bertrand, ça te compare. Macintosh, McKinsey, Toby Macadam. McAdams. Comment? M&M's, quoi. Euh, Toby McAdams. Toby, 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 bah Toby, not Toby. tu vois les trois gars, comme par Ouais, il hasard. y avait un noir, un flamouche et un normal. Un pépito, donc il n'y a aucun normal. Voilà, quoi. Alors, bon, qu'est-ce que vous faites? Mais on ne sait rien, moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se Eh casse ben vite voilà, fait. nous nous voyons la semaine prochaine pour pas se... Voilà. Yo les vieux, ça va? Ça va bien. Allez, monsieur Macadam, je savais pas que tu étais aussi dans la prison. Je sais pas, qu'est-ce que tu as fait Dans la encore, prison toi? Que je passe par hasard dans une cellule? Oui, je sais pas, peut-être le pourquoi vous l'avez laissé sortir, lui, déjà, hein? Criminel ici! Criminel! Non, mais arrête un peu, on va t'arrêter. Oh, pour- l'immigré, tout bien calme là. On va t'arrêter pour ta page nocturne. On est au petit Bon, matin, hein? Pépito, là, hein? Bon, c'est quand même bien bizarre ce qui s'est passé dans ce musée, hein, Mills. C'était le bordel, mec. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a le flamand là qui s'est barré, il nous a laissé. Et toi, Pépito, comment t'es sorti, mec? Ça, c'est pas le plus bizarre qui nous les ait laissés tomber. Je crois que c'est pas la première fois. Mais ça, on s'en fout, mec. Ce que je te demande, c'est comment t'es sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comment je suis sorti? Je suis sorti ferré par la police.
quand j'ai voulu retourner voir le matin ce qui s'était passé, puisque de toute évidence, on avait eu l'impression quand même d'assister à un meurtre des plus bizarres, avec aspiration de l'âme par une espèce d'oculus vert ou verdâtre. Et puis, le directeur de la prison avait pris la poudre d'escampette avec nous, si je me souviens bien. Et puis, ben, le matin, moi, j'ai voulu retourner pour essayer d'un peu éclaircir l'affaire. Il y avait personne au musée. Je suis rentré par la petite porte où on était sorti, parce que toute l'entrée principale était gardée par la police. Mhm. Et en essayant de voir un petit peu ce qui s'était passé, ben, je me suis fait choper à l'intérieur du musée par la police, qui, sous prétexte qu'elle voulait m'interroger, m'ont fait coffrer parce que visiblement, Langdon, que je n'ai pas eu l'occasion de revoir, a raconté une toute autre version que ce qui s'était réellement passé, que ce que nous avions vu. Quelle version il a raconté? Mais écoute, on me l'a pas dit exactement, mais si j'ai bien compris, il nous a officiellement mis en cause pour se dédouaner de je ne sais trop quel méfait qu'il avait commis. Ou enfin, visiblement, en fait, on est tombé dans un traquenard. Il nous avait fait venir pour soi-disant enquêter sur un truc, et en fait, il a profité pour nous vendre à la police, quoi. En fait, pour vous rappeler ce qui s'est passé cette nuit-là, vous étiez donc tous les deux avec Langston et Mhm. vous savez, Langston vous avait déjà dit qu'il avait vu qu'il y avait un garde qui avait été Comme attaqué inspiré par l'Oculus, là. voilà. Et vous avez effectivement revu la même chose. Et bon, comme le truc commençait à s'intéresser à vous, vous êtes parti en cavalant et Langston est parti De son côté aussi, mais... et puis c'est comme ça que la nuit s'était terminée, quoi. Voilà. Et alors ici, donc apparemment, oui, tu dis bien de le dire, il vous a balancé comme quoi c'était vous les coupables de la disparition inquiétante. Oh, ça c'est bien gentil, hein, Pedro, mais moi je n'ai pas de preuve que tu dis la vérité aussi, hein. Bon, le petit Languedoc, il a rien fait pour me faire croire qu'il était pas gentil, hein. Moi je sais que aujourd'hui j'arrive, t'es en prison, moi je veux te sortir et j'entends des histoires, là, qu'est-ce que c'est tout ça? Il est où ce Languedoc là, hein? Langdon. Mais je n'en sais rien, moi, où il est. Il s'est fait arrêter, et il a raconté tout ça, et puis il s'est fait la malle. Je sais pas du tout où il se trouve. Ça, je vais demander à la Mais en tout police, hein. cas, il se passe vraiment quelque chose de très bizarre. Et je ne sais pas si nous sommes encore les bienvenus au musée pour continuer à mener cette enquête à bien. Ou alors nous devons nous renseigner quelque part, mais je ne sais pas où, sur une espèce d'oculus. Alors le chef des travaux, moi, m'avait paru vachement suspect. Dire le chef de l'équipe qui s'occupe des travaux, parce qu'il avait l'air fort fouillant aux questions qu'on lui avait posées avec Langdon la veille. Et visiblement, il gérait pas très bien ses horaires, puisque il ne savait pas très bien me dire. Visiblement, il y en a un qui avait assisté à ça, et comme par hasard, ben, il était en vacances, il n'y a plus moyen de le contacter. Euh, c'est très louche. Et par ailleurs, on avait vraiment eu l'impression avec Mills, hein, mec, Mhm. de- d'être vraiment observé par un ouvrier qui avait pas l'air d'en foutre grand-chose. Et j'aurais bien voulu essayer de poser des questions sur cet ouvrier, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion. Attends, tu es en train de me dire qu'il y a un Wallon qui travaillait au musée? Alors ça j'aimerais bien voir, hein. Peut-être discuter un petit peu avec lui, hein. Ça c'est... On a du mal de se comprendre. Peut-être le mettre dans l'eau. Bah, tu as dit qu'il ne faisait rien du tout, hein. Ça, je le connais ça de loin, hein. Moi j'aimerais bien voir un peu et voir, discuter un peu avec lui, hein. Lui apprendre un peu qui c'est le chef ici, hein. Pas déconner non plus, hein. Je viens en Amérique, hein. Je crois voir ici des gens sérieux et qu'est-ce que j'entends? Et allez, ça suffit, hein. Mais dites, t'as pu prolonger ton permis de séjour ou tu devais pas reprendre le bateau, toi? Et moi, je voulais le partir, oui, parce que je n'ai plus rien à faire ici, hein. Moi, Ah non, j'ai un truc à investiguer à Boston et puis je suis coincé ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait ici, hein. Alors bah, nous moi, non je plus. dis, mais moi, je vais discuter à cet ouvrier là, hein. Parce que si c'est un Wallon, je veux bien lui Ça va apprendre deux, être- trois petites choses, hein. Tu comprends ça? Je sais pas si tu Comment, comprends, hein. temps mort, comment est-ce qu'on a de la paix de Cthulhu en 1920 au problème communautaire belge? Je sais pas, c'est ce flamand-là, il comprend rien. Parce que en 1920, c'était la montée du minimalisme en Flandre. Voilà pourquoi. Voilà, trouve un truc.
C'est Ouais, vrai. Bah, tu vas surtout trouver ton passeport et tu vas prendre le bateau pour retourner. Tu vas hein. retourner t'occuper de tes problèmes de Wallon, tu es toi, mon vieux. Écoute, Pour les j'ai essayé de trouver une gueule. excuse pour que Herman reste ici, parce que sinon il a plus rien à foutre ici, Ah Herman. bah C'est il surtout fallait ça. penser à cette excuse avant de sortir des conneries à l'épisode dernier. Hein. On t'attrape sur le paquebot, on va te foutre un cornet de frites dans le cul. Et Putain, mais hey, Exactement. qu'est-ce que vous avez contre les Flamands, quoi, sérieusement? Mais rien du tout, nous, on a rien à foutre. On est déjà entouré par les Flamands et tu viens encore nous en foutre à Boston. Quoi. Je veux dire. Rien Un petit peu assez. ni des Wallons, nous, ici. Hein. Je te préviens, tu me parles encore une fois de Wallons qui travaillent pas et de Flamands qui travaillent, je te rembarque rapido sur ton bateau de fortune. Hein. C'est quoi cet accent? Je sais pas. Canadien. Sur ton bateau de fortune. Il y avait tout. blague à part, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire? Donc, vous avez à cette conjonction plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Un chemin investigatif, un chemin brutilatif. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire, sérieux, pas? Moi, vu qu'on est au commissariat, moi j'aimerais bien juste, pas moi, mais j'aimerais qu'un blanc de peau entre à l'intérieur et demande s'il est possible d'investiguer les lieux du crime une fois qu'ils auront terminé leur part du travail, évidemment. Bon, allez, bon, je vais aller faire ça. Hein. Bah, c'est la dernière chose que je fais, hein, parce que moi j'en ai marre. Hein. Mais attends, Moi, on je n'a pas vous aide dit ici. peut-être que c'est le jeune là, qui devrait y aller là. Hein? Je fais pas confiance à ce criminel là. Hein. J'ai pas oublié ce qu'il m'a fait hein, dans la maison. Hein. Mais moi non Poussé plus, dans c'est les pour ça escaliers, que hein. je lui, c'est pour ça que je lui fais pleine totale confiance. Je comprends pas ta logique. Hein. Ça, Non, c'est pas grave. On doit pas avoir le même humour. Dans les moules, ça, j'ai une. Ouais, ça c'est. Ça Tu c'est me comprends facile, pas. hein. Ça c'est facile, hein. Ça mener, hein. Ça moi je veux pas, hein. Allez. Tu veux Toby. y aller, Toby, ou c'est moi qui veux? Parce que moi j'ai pas que ça en fait, hein. Si tu veux pas y Ouais, aller, moi vas-y. j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que moi je suis là, et puis après il y a trois vieux qui s'engueulent l'un l'autre. Mais on s'engueule pas. Bon, On moi, essaye de résoudre une enquête au musée dans laquelle nous sommes incriminés malheureusement, bien malgré nous, parce qu'on n'avait absolument rien fait. On avait juste observé, à la demande et à l'invitation du professeur Langdon, on était dans le musée au moment des faits. On est où là? On est devant le commissariat de police. Ok, on est dehors. Et quoi, il faut faire quoi maintenant? Eh bien, il faudrait demander si nous avons la permission d'investiguer sur une enquête où nous sommes impliqués, malgré nous. Donc, est-ce qu'on a le droit encore de se rendre au musée pour investiguer les lieux? Parce que ce serait vous êtes- très utile pour faire avancer notre enquête. Bon, moi je suis. Écoutez, moi je vais le faire. Je connais un peu comment gérer les agents de police. Et je vais tous vous faire rentrer et puis c'est terminé le débat. Oui, il On va pas tous passer nous la faire soirée rentrer dans en ça. tôle, lui, c'est. Tom, je rentre dans le commissariat de police. Oui. Moi, je m'éloigne un peu du commissariat parce que je sens que ça va merder. Donc, Et d'ailleurs, je t'invite à faire comme moi parce que avec ta couleur là, tu n'inspireras pas nécessairement confiance aux policiers. donc tu rentres dans le commissariat et il y a, comme dans tous les commissariats de police, une espèce de réception avec un gars qui est en train de noter, un flic qui est en train de noter dans son bouquin, son registre. Qu'est-ce que tu lui demandes? Monsieur, j'aurais peut-être de trois questions à poser et une faveur à demander. Hein, parce que. Et assez rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Oh merde. Bonjour monsieur, vous avez un drôle d'accent, vous venez d'où s'il vous plaît? Je viens, voyez-vous, je viens de Flandre, de magnifique Flandre, de l'Europe. Hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et je suis un antiquaire hein, qui vient de Antwerp, la magnifique ville d'Antwerp. Et je n'ai pas le temps pour ça, désolé. Pour vous dire, je suis assez connu, je suis le connu aussi. La police avait fait appel à moi pour résoudre un problème de pendentif, ils ne savaient pas d'où ça venait. Donc j'ai quelques liens un peu avec la police de Boston, peut-être que vous connaissez. Surtout, je voudrais vous demander quelque chose. Hein. Il y a mes amis là-bas qui sont pris dans une histoire apparemment, c'est ce que j'ai compris, il y a quelqu'un qui essayait de les avoir et de les mettre dans un piège et ils étaient accusés à tort de ces histoires. Enfin voilà. Et en gros, mes amis voudraient bien revenir là où on les a accusés à tort, juste pour voir si peut-être ils pouvaient interroger des personnes, hein, parce que
ils se sentent très très frustrés de leur situation dans laquelle ils sont, hein. Et là, je glisse un petit billet de 20 dollars sur la table. Monsieur, vous essayez de me corrompre. Absolument pas. Oh, qu'est-ce que ça fait? Oh, excusez, vous devez m'excuser, hein. Je sais pas, j'ai tellement d'argent qui fuit de mes manches comme ça. Oh, excusez-moi. Oh, et en ramassant le billet de 20, il y a un billet de 50 qui tombe sur la table. Vous parlez de l'incident qu'il y a eu au musée ce matin, donc enfin pendant la nuit dernière, c'est ça, je suppose. Oui, écoutez, oui, c'est tout à fait cela. Oui, c'est. Écoutez, d'après ce que je vois, l'équipe elle est rentrée. Ils ont fait tous les prélèvements criminologiques qu'ils ont dû faire. Le musée est ouvert, donc si vous voulez aller voir au musée, vous pouvez. Et puis, il prend le billet quand même, hein, et il le met dans sa poche. Le musée est ouvert, monsieur. Vous savez, l'enquête euh, forensique a été accomplie par notre équipe ce matin. Bien sûr, je ne voudrais pas juste être ralenti dans les petites questions que je leur ai posées par des officiers peut-être un petit peu trop sur les nerfs, on va dire, hein. C'est tout ce, voilà, c'est Bien tout ce sûr, que mais je je veux pense demander. que il n'y a plus personne en faction pour l'instant parce que voilà, j'ai vu que tout le monde est rentré. L'enquête suit son cours et laissez la police faire son enquête, monsieur, et je suis sûr que tout va se remettre en place, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est sans aucun doute, hein, monsieur Monel. Je vais maintenant partir. Bonne journée à vous. Hein, peut-être un petit cadeau pour toute la femme, hein, ça, c'est pareil, vous êtes sans doute une très jolie femme. Bon, je vous laisse, hein, je vais rejoindre les autres et puis peut-être partir pour le Boston, hein, si, hein, moi j'ai fait mon action, hein, vient de pas dire que je suis pas généreux, hein, c'est genre un nom de tchète, quand vous faites et je rejoins les autres. Écoutez les gars, ouais, j'ai fait ça, hein. Vous m'en devez une bonne, hein, parce que j'ai dépensé un peu d'argent, mais j'ai fait en sorte que vous pouvez aller investiguer où vous voulez sans problème, hein. Et maintenant, voilà, c'est tout. Mais j'espère maintenant que si je vous demande un petit service, vous n'aurez pas me dire non, hein. C'est un peu la politesse, hein. Oui, C'est quoi le service que tu vas nous demander, mec? bon, ça je ne sais pas encore, hein. C'est la surprise, hein, comme on dit, hein. On verra Ah, bien. Je ne suis pas quelqu'un qui va oh. demander des Enfin, je ne trucs tout. comprends pas exactement ce que tu as fait pour nous. Et parce que tu viens de nous dire qu'il était quoi, on peut aller au musée? Vous pouvez aller au musée, oui, j'ai fait en sorte que les policiers ne vous dérangent plus, que vous pouvez poser les questions que vous voulez, sans problème, hein. Ça, j'ai fait ça, oui. Oui, j'ai fait ça. Parfois, je fais des trucs bien aussi. Je suis seulement pas gentil avec ceux qui ne méritent pas, c'est tout. Voilà. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai un petit goût de. Je le crois pas plus que ça en fait. Mais c'est pas grave, je vais quand même aller au musée. Et ce serait pas une bonne idée que Van de Brugge vient avec nous? Ben, je ne sais pas si c'est dans son intention de nous accompagner pour l'enquête. Écoutez, ça pourrait être intéressant. Puis là, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques bibelots qui seraient intéressants dans ces bibliothèques? J'avais rien vu de particulier. Écoutez, oui, ça, peut-être, C'est ça un pourrait musée, être. hein, c'est pas une bibliothèque. Hein, mais... Ouais, mais il y avait une bibliothèque dans le musée. Dans le musée. Ah, peut-être, peut-être que ça pourrait être intéressant. Oui, je vais venir avec vous, on ne sait jamais. Peut-être, bon, il y a que ça pourrait avoir des problèmes, hein. Je sais bien qu'il y en a parmi vous qui pourraient causer des problèmes, hein. Mais oui, donc je vais venir pour assurer que tout se passe correctement et voilà, comme ça, tout le monde est bien, tout le monde il est content et puis je Oh, je pourrai vais venir partir aussi. J'ai tranquille rien après. compris à votre histoire, mais pour mon oncle, ça fera super plaisir si j'arrive à voir de petites histoires. Et moi, je trouve que c'est très intéressant que Toby vienne également, parce que Toby était pas là et n'a pas été vu. Et donc, si jamais on doit envoyer quelqu'un qui doit faire semblant, eh bien peut-être ce serait bien que Toby puisse jouer ce rôle. Ouais, comme tu veux. Donc, vous décidez de partir tous les quatre au musée. Bah donc, vous allez au musée. Alors, ce serait peut-être bien Tu peux pas arriver en même temps. pas arriver en même temps, et en tout cas pas avec Toby.
pour qu'on ne nous identifie pas, parce que je pense qu'on avait été vraiment observé avec Mills lorsqu'on avait fait le tour avec le professeur Langdon. J'avais vraiment l'impression, il faudrait peut-être d'ailleurs essayer de retrouver cet ouvrier qui nous observait pour voir s'il nous observe toujours. Ok. Non, mais il faudrait me dire avant vers où je dois me diriger alors. Pour pas Oui, que. en fait, ce serait vraiment bien que Toby puisse interroger le responsable des horaires en faisant croire qu'il est mandaté par la police ou quelque chose comme ça pour enquêter. Quoi, 16 ans? Mais tu en fais beaucoup plus, Toby. Ça doit être la batte de baseball qui rajoute des années, quoi. À la police et j'aimerais savoir un peu c'est quoi vos horaires. Écoute, lâche ton biberon et puis vas-y Descends de ton skateboard. au bluff. Non, je vois ça de bénéfice du doute parce que c'est vrai que à l'époque, bah, les garçons des rues comme ça, ils faisaient des petits travaux comme ça, je suppose. Tu vois, un petit peu à la Tom Sawyer. Ouais, Enfin, il est quand même pas en culotte courte, Toby. Il a quel âge? 16-17 ans? 16 ans. Ah bon, ouais, ça va, hein. Donc, est-ce qu'il est pas un des organisateurs mafieux de certains trafics Non, je suis pas organisateur, je suis une petite frappe. Il y a une petite frappe, mais bon, voilà, qui a peut-être une grande force de frappe. Pas la même. Oh là 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 là. Eh oui, il a réussi à la placer. Ouais. Dites-moi un peu ce que vous voulez faire. Donc, de toute façon, ce sera le restaurant, non, pas, le musée. Ok. Moi, j'aimerais bien me rendre, une fois qu'on est à l'intérieur, là où on était en fait acculés, Pépito et moi, le soir du drame. Mais il avait fait ça avec Mills. Et tout en essayant de retrouver cet ouvrier, pas directement pour aller lui parler, mais pour voir s'il nous suit toujours du regard et pour essayer de le piéger, en fait. Ok. Bah, ok, donc vous allez vers là. Effectivement, quand vous arrivez au musée, il n'y a plus de traces de la police. Donc, visiblement, ils ont fait tout le prélèvement, tous les analyses qu'il fallait. Et le musée est à nouveau ouvert. Donc, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Et il y a toujours de l'aile est. Donc là où il y a eu les phénomènes bizarroïdes, qui est toujours en travaux, donc il y a toujours le remue-ménage d'ouvriers qui vient, qui va, voilà quoi. Donc Mills, tu avais dit donc Mills et Pépito, vous voulez plutôt aller Vers là- l'endroit où avait eu lieu l'effet, l'absorption de cet homme D'accord. par l'Oculus, là. Ouais. Alors, quand vous arrivez là, avant, au matin, vous aviez vu que par terre, il y avait donc les barrières, scène de crime, il y avait quelqu'un qui avait dessiné le corps, la silhouette d'un corps. Tout ça, c'est parti, hein, ça a été remplacé. Faites-moi un peu, tous les deux, un jet objet caché. Alors, en objet caché, j'ai rien du tout en fait. Spot hidden, j'ai 25. Attends, objet caché, c'est C'est quoi un encore? descend, pardon. Attends, objet caché, en anglais, t'es... Non, moi j'ai raté. Hidden object. Spot hidden. Ah oui, C'est bah, pas moi j'ai spot réussi, hidden. moi j'ai réussi. Ok. Ah ben, en fait, J'ai 75 et là j'ai 31. tu te rends compte que la configuration des échafaudages qui sont autour a changé. Tu peux pas mettre le doigt dessus, mais la configuration des échafaudages a changé. Alors je regarde un petit peu si et le dessin qu'on trouve par terre, il y est toujours, lui? Oui, oui, bah, c'est griffé comme dans le marbre. Ah oui, c'est ça. Et est-ce que par exemple, ça correspondrait, les griffes correspondraient à une partie du placement des échafaudages ou pas du tout? Non, mais par contre, tu vois que tu vois allez, comment dire? Je vais faire un petit dessin, ce sera plus facile. Ok, si. Un peu plus précis aussi. Donc en fait, si tu veux, ça c'est vu du dessus, ça c'est le mur. Ici, il y avait le corps du gars. Hmm. Hmm. Il dansait. Non. Oh, il dansait comme un Égyptien, oui. Euh,
Et en fait, tu vois ici, maintenant, il y a un échafaudage ici. Et en fait, tu vois le dessin, tu le vois, on dirait qu'il est un peu estompé, cette espèce de deuil, quoi. Il est un peu estompé maintenant. Par contre, quand tu regardes, comme tu scrutes un peu l'emplacement, tu vois qu'il y a comme des traces, des griffes comme ça dans le marbre, comme ça, quoi, tu vois. Ça, c'est les traces de... Parce que l'échafaudage a été déplacé, ça. Possible, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas poussé l'échafaudage et que ça a fait des griffes dans le carrelage, tout simplement? Oui, tout à fait. D'accord, donc peut-être cet échafaudage, mais j'en fais part à Mills. Je ne sais pas si tu te souviens de la configuration des lieux, mais ça a l'air d'être un peu différent. On dirait que on a déplacé cet échafaudage. Regarde un peu, il y a des griffes à terre ici. Tu ne te souviens pas exactement? J'ai du mal de me souvenir de la configuration des lieux. Je m'en souviens pas énormément non plus, mec, mais effectivement, il semblerait que quelqu'un ait touché à quelque chose ici. Est-ce qu'il y aurait pas des traces de pas qui pourraient nous indiquer si quelqu'un est venu ici et peut-être qu'on verrait quelque chose qui nous mènerait quelque part? Et peut-être cet échafaudage a été déplacé pour masquer quelque chose. On devrait peut-être essayer de le déplacer. Tu veux pas essayer avec moi? T'es pas con, mec, peut-être qu'il y a quelque chose derrière l'échafaud, viens, on bouge sa mère. Il y a des gars qui travaillent dessus. Ah bah, il faut que je y aller. C'est Ok, est-ce on peut pas, sans bouger l'échafaud, voir s'il y a vraiment quelque chose derrière? Peut-être que s'il y a des gens qui travaillent dessus, ils ont juste peut-être déplacé pour pouvoir bosser là où ils veulent bosser, tu vois, mais... Bah en fait, si tu veux, il y a une bâche qui recouvre le tout, quoi. Tu vois, ils sont sur l'échafaud et bon, c'est deux niveaux comme ça et il y a une bâche qui recouvre le tout pour qu'il n'y a pas des spitures. Ouais, je vois le genre, je vois le genre, je vois le genre. Est-ce qu'on peut pas faire le tour, voir derrière ce qui se cache, l'échafaud? Ah si, hein. On peut faire le tour. On peut aussi peut-être leur demander jusqu'à quelle heure ils travaillent pour voir si on peut pas revenir quand c'est leur pause. Ok. J'avais encore quelque chose à faire avant de leur demander. En fait, j'aimerais regarder, parce qu'on a pensé beaucoup à regarder au sol, mais j'aimerais regarder à la verticale de l'œil dessiné par terre. Parce qu'il me semble que la fois dernière, quand on avait vu cet œil, parce que c'est déjà le deuxième qu'on voit par terre, puisque Langdon nous avait conduit à la première marque, il me semble qu'on avait déjà essayé de repérer des choses à la verticale en l'air de cet œil, en fait. J'essaie de regarder en l'air tout autour pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui apparaît. Euh, ok, très bien. Alors en fait, tu regardes vers le dessus et tu vois effectivement que à l'aplomb de l'endroit où vous Mhm. vous tenez, il y a c'est un peu un mix-max entre différents styles architecturaux, quoi. Mais à cet endroit-là, la voûte, elle est un peu romaine comme ça. Et il y a une clé de voûte vraiment à l'aplomb de l'endroit. C'est ça. Tiens, Et ce mélange artistique m'a fait un peu penser au- au- Ah, mes chiottes. à la culture flamande. On aurait dû la culture flamande italo-espagnole. Et on aurait dû inviter Van de Waal, ça lui plairait sûrement. Cette espèce de melting pot de culture. alors, Tu dis, Pedro, je suis juste derrière toi, hein. Ah ouais, il est resté avec nous, lui. Je suis venu avec vous au musée. Après, j'ai pas encore dit où j'étais. Ah, mais je croyais que tu avais tracé ton chemin, moi. Que tu essayais de voir ce qui se passait dans la bibliothèque. C'est pas ça que tu m'avais dit. Si, mais je suis au musée. Je suis pas avec vous, mais je suis au musée. Ah oui, c'est ça. alors, T'es pas juste derrière nous, quoi. alors, pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, donc vous avez maintenant vous êtes ça, c'est une coupe latérale, hein. Donc en fait, si tu veux, ça c'est donc l'échafaudage, il va comme ça. Mhm. Bon, ici, c'est donc en 3D un petit peu comme ça. Ça, c'est le couloir, quand tu vois. 3D. Oh la D'accord, vache. d'accord. Et Donc l'œil est par terre et quand on regarde au-dessus, il y a une espèce de voûte avec ouais, c'est ça, quoi. C'est une 3DS. une clé de voûte au milieu, quoi. Ça vient ici et ça viendrait. Non, attends, ça Comme ça. viendrait là. Ça vient là. Et donc en fait, la clé de voûte, elle serait plus ou moins ici. Et donc il y a des rayons qui partent vers tous les sens,
comme ça dans tous les quatre sens, mais il y a aussi donc un rayon qui traverse toute la longitude. Et ce qui vous frappe, c'est qu'en fait, il y a un rayon qui descend côté mur, Mhm. il est caché par l'échafaudage, et de ce côté-là, de l'autre côté, il n'y a rien. Ah oui. Mhm. Ah, donc, il faudrait peut-être aller voir Derrière derrière l'échafaudage. l'échafaudage à cet endroit-là. Est-ce que Mhm. l'autre emplacement d'Oculus, là, enfin, il y avait un dessin par terre aussi qu'on avait observé avec Langdon. Il est où? Enfin, c'était le même peut-être, c'était exactement au même emplacement? C'est plus ou moins ici, hein. Ah oui, Ah oui, donc c'était oui. le- L'autre emplacement, c'était ailleurs, oui, effectivement. Ah oui. Ouais. Bah, on va toujours aller voir alors derrière la toile, mais j'aimerais retourner au premier emplacement pour voir si au plafond on est dans la même configuration et s'il y a aussi une espèce de couloir comme ça. Pour Ok. faire la comparaison entre les deux, pour voir si, en comparant les deux, je repère des similitudes de situation. Ok, donc vous retournez à l'endroit où Langdon avait vu. Non, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, on va aller voir ce qu'il y a derrière l'échafaudage, hein. C'était ça l'idée de Mills. Au moment où vous vous approchez de l'échafaudage, il y a un type qui sort sa tête de derrière. Il dit qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je peux vous aider? Et je voudrais bien savoir pourquoi vous avez déplacé cet échafaudage, en fait. Vous devez travailler un peu plus loin? Ouais, bah, on a travaillé là ce matin. Maintenant, enfin, une fois que les policiers sont partis, maintenant, bah, on continue, hein. Faut qu'on refasse le mur. Il faut refaire le crépi. Voilà quoi. Quand c'est pas bien fait, peut-être. Non, mais non, mec, vous faites très bien le travail. Nous, on est juste là pour vérifier que tout est sous contrôle, Oh, tout est chef, safe. chef, il y a deux cons là qui contestent notre travail. Chef. Alors, t'as plein de gens qui sont. Eh, tu fais vite un con, toi. Il a fallu 9 mois à ta mère pour en faire un. Espèce de bâtard. Oh, et toi, le taco, ça va aller, oh! C'est quoi ça? Oh, tortilla, mec, comme toi, mais non, il n'y a pas, y a pas de problème, il a pas de problème. On est juste là pour vérifier, s'assurer que tout est sous contrôle, qu'il n'y a pas eu de problème suite aux événements qui ont eu la nuit dernière, bordel. C'est juste ça on vient vérifier. Alors, faites comme si on n'était pas là, et nous, on fera comme si vous étiez pas là. Bossez et on bossera de notre côté. Et lui, le bâton réglisse, qu'est-ce qu'il veut? Alors maintenant, il y a 3-4 ouvriers qui sont amenés, il y a 3-4 ouvriers qui sont amenés, ils commencent à adresser leurs manches. Ouais, ça commence à bien faire, déjà, ce soir, les flics, et puis la disparition, et puis maintenant, ouais, tu vois, ils sont un peu énervés, quoi, tu vois. Et faites-moi un peu, tous les trois, un jet, Mais qui euh, tous les trois? hein? Qui tous Ben, les on trois est maintenant? là aussi, non? Non, Herman, on est Herman que est en deux. train de Non, fouiller le on est musée à la Ah recherche ouais, de bibelots. ok. Bah, on va peut-être passer avant que vous faites taper avant que vous fassiez passer au tabac, on va demander à ce que Herman cherche plus particulièrement. Alors j'avais regardé la veille dans la partie sur les indigènes et j'avais rien trouvé d'intéressant. Quelle autre partie est-ce qu'il y a dans le musée? Euh, En fait, le musée, pour ton œil acerbe d'antiquaire, il est assez bizarre en fait. C'est vraiment un musée. C'est un patchwork de plusieurs choses, tu vois. Tu as vraiment, non seulement dans les collections, parce que bon, tu as vraiment des collections qui remontent à la Révolution américaine, mais tu as aussi des trucs plus natifs, donc précolombiens. Donc c'est vraiment un melting pot un petit peu de la culture américaine et précolombienne. Euh, mais en te baladant dans le truc, tu te rends aussi compte que les styles architecturaux sont un petit peu foireuses. Comme ça, tu passes d'un truc roman à un truc plus gothique, à un truc plus colonial, comme si le musée avait été euh, assemblé de différents trucs, tu vois. Mais bon, c'est juste un sentiment comme ça que t'as. Donc voilà quoi, t'as vraiment beaucoup de choses quoi, Et sans vouloir. quelle partie du musée me choque le plus? Qui me paraît le plus contrasté?
l'endroit qu'ils sont en train de refaire, quoi, parce que c'est vraiment le truc roman qui choque un petit peu, quoi, tu vois. D'accord, à ce moment, je savais que les deux autres étaient partis par là, et donc moi j'étais parti dans un autre coin du musée pour ne pas, voilà, ils faisaient leur truc de leur côté, j'allais voir ailleurs. Alors le deuxième truc le plus choquant, qu'est-ce que ce serait? Bah, Euh, c'est toi. Tout est- le truc le plus choquant à ton goût, c'est toute la partie euh, précolombienne en fait, parce que ça ressemble à rien, quoi. Donc, il y a vraiment aucune recherche. Il y a vraiment des styles aztèque, maya, brol, machin, un petit peu tout confondu. Ça, Euh, ça m'intéresse. Ça éveille ma curiosité. Donc je vais faire jouer de mes connaissances et de mes talents d'observation pour trouver des objets, des bibelots qui auraient une valeur aux yeux d'un antiquaire. ok. Toby, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Bah, ils sont rentrés depuis un moment là, non? Oui, oui, oui. Donc bah, je vais rentrer et je vais un petit peu me balader. Est-ce que j'y suis déjà allé souvent dedans, vu que je suis le Oui, neveu de l'écrivain et un peu foufou. oui, tu connais un petit peu le truc, tu connais un petit peu le musée. Ton oncle, il est venu avec toi assez Voilà, on souvent. va voir alors peut-être une des personnes que je connais le mieux dans le musée lui parler, genre en vieux copain, tu vois. Euh, Pour être, enfin, Bah écoute, ça tombe bien parce qu'en fait, on va dire que tu connais assez bien un des gardes de la sécurité. bien ça. Et il s'appelle Charles. Manfred. Il Comment tu s'appelle, dis? il s'appelle Manfred. Adolphe. Non, il s'appelle Charles. Charles. Oui. Yo Charles. Petit Tommy, comment ça va? Oh, ça va, tu sais, ça va. J'ai pu faire deux trois petites bricoles à gauche à droite, mais bon, tu sais, on va pas en parler ici. Toujours avec les histoires d'horreur de ton oncle? Ah ouais. Et justement, j'ai entendu qu'il y aurait eu un petit quelque chose. Si je peux devancer mon oncle cette fois-ci, ce serait bien. Ah ouais, 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 c'est assez bizarre. Mais bon, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu. Ouais, ouais, je sais pas si je devrais raconter ça, mais bon, il y a une enquête policière, et puis bon, bah, apparemment, il y a une disparition, mais c'est assez bizarre parce que, enfin, on sait pas trop. Moi, j'étais pas là quand c'est arrivé. On m'a pas vraiment raconté les trucs, mais apparemment, il y aurait une disparition et voire une deuxième si on prend en compte que la première personne qui aurait disparu a vraiment disparu parce que, bon, d'après le chef, il est en vacances, quoi, mais ben voilà, quoi. Enfin, voilà, quoi, je sais pas, c'est encore une magouille. Il y en a qui essaient de faire tomber le chef ou quoi? Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et tout ça, c'est bizarre parce que tout ça a commencé avec l'arrivée quand ils ont commencé à faire les travaux. Je sais pas, cette entreprise de travaux, c'est des gens bizarres. Surtout le contremaître, le chef là, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Quoi, ils sont liés à qui? Parce Moi, que je tu sais sais bien pas. que les trucs pris, enfin, que les travaux comme ça, il y a toujours une petite magouille politique derrière, donc Oui, je sais c'est bien. qui qu'ils ont graissé la patte. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une entreprise qui vient pas d'Arkham, c'est une entreprise de Boston. Alors, je sais pas, il y a des autres entreprises de rénovation comme ça dans la ville. Et pourquoi ils sont allés chercher si loin, j'en sais rien. Enfin, c'est quand même, enfin voilà, c'est un peu louche, mais Quoi, c'est le Dirlo qui a accepté? C'est qui s'occupe des travaux? c'est Langston. Enfin, enfin, je sais pas, mais je suppose que c'est Langston qui a sélectionné
L'entrepreneur, oui, oui, je suppose, je sais pas, hein. Il faudrait lui poser la question, hein, mais bon, Mais quoi, il est tendu, lui, avec cette histoire? comment? Il est tendu avec cette histoire, lui. Bah, depuis les disparitions, oui, il est tendu, bien sûr, parce que bon, voilà quoi, c'est des choses qui arrivent dans son musée. Maintenant, je te dis, c'est arrivé quand moi j'étais pas là. Moi, juste, c'est des on-dit, des choses qu'on m'a rapportées. Maintenant, moi, je connaissais même pas les deux gars qui ont soi-disant disparu. Ils ont été voir la petite Berthe. Hein? Ils ont été voir la Berthe derrière, lui soulever les jupons. Ah, c'est rien, Toby. Le gamin, toujours des conneries. Ok, bah... Ah, merci, gros. Allez, petit. Allez. Prochaine fois que tu vois ton oncle, dis-lui de me faire, de me ramener, de me dédicacer un bouquin, hein, parce que j'ai bien aimé ce qu'il a sorti la fois dernière, là, l'histoire Ah, avec pour sûr, pour sûr. la chose dans Ah, je la... vais aller voir. Tu crois qu'il est là, Langston, aujourd'hui? Bah écoute, il est pas venu ce matin. Il est pas venu ce matin. Bah, bon, moi je pensais que c'est parce qu'il était au commissariat de police, mais je l'ai pas vu ce matin, non. Ouais, tu crois qu'il y aurait peut-être moyen de regarder un petit coup vite fait comme ça dans les papiers? Ouais, non, je t'aime bien maintenant, ça tu sais bien, quand j'ai quand même une Ouah. certaine déontologie. Et Non. qui sait, Oh, tu serais peut-être la star du prochain bouquin, parce que tu vois, tu serais celui qui aurait lancé toute l'histoire. ouais, tu crois? Ouais, moi je sais pas. Et Non, tu sais, et tu te rappelles quand même dans les deux trois histoires, à chaque fois il y a un petit coup de chance de justement celui qui a pu tout lancer. Et là, ce ouais, serait vraiment toi. ouais, non, je sais. Allez, tu essaies de me charmer là. Non, je te charme pas, je dis juste que tu peux être la prochaine star. Écoute, je t'aime bien, Toby, mais là, je peux pas parce que là c'est mon job qui est en jeu. Et puis, j'ai une déontologie de sécurité, de garde que je veux pas enfreindre. Allez, gamin, va-t'en maintenant, hein? Sinon, je t'en fous une, hein? T'es con. Ouais, il y aurait pas vraiment. Mais j'ai vraiment envie de savoir un peu d'où ils sortent ces types sans aller directement chez eux. Quoi, t'aurais pas un petit truc ou quoi à me dire? Ouais, je Parce sais qu'à part pas. aller chercher dans les paplards, je vois pas quoi faire, tu vois. C'est l'entreprise Denton. L'entreprise, attends, parce que j'ai les papiers ici, hein, avec tout ce qui rentre et qui sort, hein. Ouais, c'est l'entreprise Denton. Non, c'est l'entreprise dans ton quoi. Dans ton pet, hein? Non, c'est l'entreprise Denton, quand l'entrepreneur Steve Denton, il vient de Boston, voilà, jamais connu, jamais entendu ce nom, Il te paraît sympa? comment? Il te paraît sympa? Ah, je sais Type, pas, il est amical ou quoi, tu l'as pas vu? les ouvriers, ils ont l'air sympas, ouais, ouais, je me suis un petit peu lié d'amitié avec un des gars, Aaron, et lui, il est marrant, c'est un cat, hein. Ah, et Maintenant, quoi, ils ont un propre garde? je commence avec l'accent flamand aussi. Non, ça, c'est un gars sympa, Aaron, je sais pas ce qu'il fout, mais il fout pas grand-chose, parce que, bah, voilà, quoi. Ouais, mais c'est Et, qui, Aaron? oh, c'est le petit gars, tout. Aaron, tu connais Le pas quoi? Aaron Tazieff? Oh, ça What va. the fuck? On va chez Et donc, alors Aaron, quoi, c'est le garde de qui, lui? C'est pas le même. Meurs. Aaron, ouais, c'est le petit. Bah, tu devrais pas t'entendre avec. C'est le plus jeune, c'est le petit gamin à tout faire sur le chantier, hein. Ah, ok, ça va. Mais Aaron, ouais, enfin, tu le verras peut-être. Il court toujours un peu partout avec tes outils, hein. Mais sinon, bah, le Charles, comment est-ce qu'il s'appelle, le Steve Danton là, ouais, c'est le chef de l'entreprise. Je l'ai déjà vu parler avec Langston. Ouais, je l'aime pas. Il a quelque chose sur lui, il est faux. Mais enfin, voilà quoi. Bon bah écoute, moi je dois faire ma tournée, hein. Bonjour à ton oncle et on se Tout verra. ça? Ouais, écoute, je te dis s'il y a des trucs, et puis si ça te motive à être la star, tu peux toujours faire un petit coucou pour que ça avance, hein. Allez, ça va, allez, casse-toi maintenant, sinon je te fous un coup de pied au cul, hein. Allez, ta gueule, petit con. Alors sur ce, nous arrivons à la scène de pugilat avec